Dans cette vidéo, nous verrons quelques méthodes que nous pouvons appliquer aux chaînes de caractères. Je rappelle que les chaînes de caractères sont des objets Python qui sont de type str, str étant mis pour string. Tout d'abord, je dois vous dire que les méthodes transforment les objets, d'accord, en d'autres objets Python. Les méthodes s'appliquent à un objet et le transforment. Tandis qu'un attribut ne transforme pas l'objet. Un attribut tire une information sur un objet. Et dans la suite de la formation, nous allons voir certaines fonctions intrinsèques à Python et d'autres qui proviennent d'autres packages, d'accord, d'autres librairies. Et nous apprendrons aussi à construire nos propres fonctions. Donc, la différence entre méthode, fonction et attribut est vraiment subtile, mais il faut avoir cette compréhension-là que les méthodes transforment l'objet, l'attribut ne transforme pas l'objet, il en tire juste une information et nous apprendrons à construire nos propres fonctions par la suite. Commençons par la méthode upper. Prenons un exemple. Je prends la chaîne de caractères Hello World, d'accord? Je lui applique la méthode upper. Pour appliquer une méthode sur un objet, il vous suffit de faire point et d'appeler cette méthode-là, le nom de cette méthode. Ici, moi, ma méthode s'appelle upper. Donc, je fais comme ça, upper. Vous mettez la parenthèse, d'accord? Et vous exécutez avec Shift Enter. On va voir ce que ça fait. Regardez. Ce que la méthode upper a fait, elle a juste transformé Hello World. Elle a mis Hello World, tous les caractères de Hello World là, en grand caractère, d'accord? En majuscule, pour être plus simple. Donc, vous voyez, Hello World maintenant est tout en majuscule. Donc, c'est ce que la méthode upper fait. Quand elle s'applique sur une chaîne de caractères, elle met tous les éléments de cette chaîne de caractères en majuscule. Et lower, comme vous vous en doutez, lower va mettre en minuscule. Donc, je prends toujours Hello World et je fais point lower. J'exécute, Shift Enter. Vous voyez, elle a tout mis en minuscule. Bon, c'était seulement H et grand H et grand W qui étaient en majuscule. Elle les a mis en minuscule. Donc, tout est maintenant en minuscule. Si vous voulez, je crée une cellule de code là. Je prends Hello World comme ça. Et je lui applique la méthode lower. Vous allez voir vraiment que ça transforme tout en minuscule. Vous voyez, tout est transformé en minuscule. La méthode replace, comme son nom l'indique, elle remplace un caractère ou une portion de caractère par un autre caractère ou une autre portion de caractère. Voyons un exemple. Je prends par exemple Bert. Je fais point replace. Je mets la parenthèse. Je dis remplace-moi les caractères ERT par les caractères E majuscule, R majuscule et T majuscule. Donc, vous voyez, attention, c'est bien replace. Donc, vous avez Bert.replace ERT en minuscule par, il va le remplacer par ERT tout en majuscule. J'exécute avec Shift Enter. Vous voyez maintenant, je n'ai plus Bert comme ça, j'ai Bert tout en majuscule. Parce qu'il a remplacé cette portion-là par ceci. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez utiliser la méthode replace. La méthode capitalize. Regardez, je dis par exemple, Josué, point, capitalize, je mets la parenthèse, j'exécute. Regardez ce que ça fait. Ça met la première lettre en majuscule. Donc, c'est ce que la méthode capitalize fait. Si vous avez même une phrase, d'accord, elle mettra les premières lettres des mots en majuscule. Regardez maintenant la méthode titre. Donc, je dis par exemple, Josué Afouda, point, titre. En anglais, bon, on s'en fout.
Regardez ce que ça fait. Josué a mis le J de Josué en majuscule, donc la première lettre en majuscule, et le A de Afouda, la première lettre, en majuscule aussi. D'accord? Donc, elle met chaque mot de la chaîne de caractères et chaque première lettre de chaque mot en majuscule. Et il y a une méthode très intéressante aussi que nous allons voir, c'est la méthode split. Cette méthode est très utilisée, surtout en analyse et en nettoyage de données. Donc, je donne un exemple. Je dis par exemple que S égale, d'accord, je mets les crises sanitaires et financières. D'accord? Donc, je dis ma variable S a pour valeur la chaîne de caractères, les crises sanitaires et financières. Et je vais lui appliquer la méthode split, vous allez voir. Je dis S.split. J'exécute. Vous voyez ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça m'a morcelé ma phrase. D'accord? En considérant l'espacement. D'accord? Donc, ici, il y a un espace. Donc, il a morcelé. Il a mis les crises, d'accord, sanitaires et financières. Donc, par défaut, la méthode split là, elle vous permet de scinder, d'accord, votre chaîne de caractères, d'accord, en considérant l'espacement. C'est par défaut. Vous allez voir que la méthode split peut être aussi utilisée autrement. Donc, vous voyez, si je dis par exemple le résultat là, c'est quel type d'objet? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu ce type de structure où nous avons des crochets qui encadrent des chaînes de caractères. Alors, c'est quoi? Donc, quand vous ne connaissez pas le type d'un objet Python, quand vous êtes en train de coder et puis vous n'êtes pas sûr du type du résultat, par exemple, vous pouvez faire type et mettre le résultat. Donc, quand je fais type s.split et que j'exécute, ça me met une liste. Donc, tout ce résultat-là, c'est une liste. Nous allons voir dans la suite de la formation les structures de données et nous allons voir la liste et d'autres structures de données aussi. La méthode split avec un argument précis. Regardez, quand je dis par exemple C égale, attention, get7. La get7, d'accord? Je dis la get7 comme ça. Et je dis C.split. Je mets entre guillemets le trait d'union. Donc, il va me séparer, il va me faire une séparation de part et d'autre du trait d'union là. D'accord? Donc, vous aurez jet et 7. J'exécute pour voir. Exactement. Donc, vous avez jet et 7. D'accord? Et vous allez souvent utiliser la méthode split comme ça. D'accord? Surtout en nettoyage de données. Si vous voulez, par exemple, scinder des valeurs d'une colonne. D'accord? Et pour en créer d'autres colonnes. Nous allons voir ça par la suite dans lorsqu'on sera avec les data frame pandas par exemple. Et pour finir, nous allons voir la méthode join. Regardez, je dis par exemple, je fais ceci, trait d'union, point, join, s, j'exécute. Regardez ce que ça me fait. Ça met le trait d'union au niveau, après chaque caractère, après chaque élément qu'il y a dans la chaîne de caractères S. Donc L, trait d'union, E, trait d'union, S, trait d'union, espace, trait d'union, C, etc., etc. Donc, ça met les crises sanitaires et financières et chaque élément est espacé par un trait d'union.